Mercredi 23 avril 2024, Washington DC, Maison-Blanche. Joe Biden, dans son bureau ovale, vient de signer un gigantesque programme de sécurité nationale pour la modique somme de 95 milliards de dollars. Après des mois de batailles et de négociations entre républicains et démocrates, la Chambre des représentants a trouvé un accord et voté The National Security Package. Cet amendement, sobrement appelé 21st Century Peace Through Strength Act, qui veut littéralement dire la paix par la force, fait plus de 184 pages et il vise à lutter, entre autres, contre la crise du fentanyl qui frappe le pays, aider leurs pays alliés et plus globalement l'ensemble des zones impactées par des conflits, des catastrophes naturelles ou simplement des zones d'intérêt économique et géopolitique américaines. Sauf qu'au milieu du texte, une dizaine de pages sont consacrées à une division nommée « Protéger les Américains d'une application étrangère contrôlée par un adversaire ». Et la cible n'est pas voilée et même directement nommée. TikTok ainsi que ByteDance, la maison mère du fameux réseau chinois. En signant cet amendement, Biden vient de déclencher le chronomètre. TikTok dispose désormais de 270 jours pour être revendu à une autre entreprise. Faute de quoi, le réseau social sera banni des États-Unis. Cette mesure, dans le pays de la démocratie et de la liberté d'expression, est aussi contradictoire qu'historique. Le bannissement de TikTok sur le sol américain est l'un des rares, si ce n'est le seul, point d'entente entre l'administration Biden et son pire ennemi, Donald Trump. Espionnage, risque pour la sécurité nationale, manipulation, les justifications sont multiples et peinent pourtant à convaincre tant cette décision est en opposition totale avec le premier amendement américain, la liberté d'expression. Que se cache-t-il derrière cette attaque américaine ? Comment TikTok est parvenu à s'imposer si rapidement comme un réseau social incontournable dans le monde entier ? Le géant de la tech chinois est-il aussi indépendant que ce qu'il prétend être ? Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Tensions are growing between Beijing and Washington over the fate of TikTok in the U.S. Banning us is silencing the American people. They are outside. The TikToks have got to go. Un réseau social se retrouve au cœur d'une guerre silencieuse entre la Chine et les États-Unis. TikTok, la guerre fantôme. « 21 juin 2020 à Tulsa. Alors que les élections présidentielles américaines ont lieu dans moins de 6 mois, la campagne du président-candidat Donald Trump démarre dans l'Oklahoma, un fief conservateur américain. Et l'événement est de taille. Donald Trump a même annoncé plus d'1 million d'inscrits pour seulement 20 000 places. Sauf que, lorsque le grand blond rentre dans la salle, celle-ci est quasiment vide. Contrary to predictions, the 19,000-seat venue would be sold out. There were plenty of empty seats, and plans for the president to speak at an outdoor overflow area were cancelled. Une tentative de déstabilisation chinoise ? Pas du tout. C'est en réalité une campagne de trolling devenue virale où des milliers de personnes ont réservé leurs tickets et ainsi bloqué des places à l'événement. Guys, Donald Trump is having a rally next week and it's free. All you have to do is give your phone number. Donald Trump decides to hold a rally in Tulsa, Oklahoma, with over 1 million people requesting a ticket. Mine being one of them. La coordination de cette opération est tout de même passée par ce fameux réseau social, TikTok. Il n'en faudra pas plus pour que le réseau social chinois devienne une réelle préoccupation politique pour le républicain. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. Et il va agir très vite. Le 31 juillet 2020, la nouvelle tombe. Soit TikTok est revendu ou alors l'application fermera ses portes sur le territoire américain. Le délai, 1 jour. Et la journée ne faisait que commencer pour la plateforme chinoise, qui afin d'éviter un bannissement du sol américain, qui représentait déjà à l'époque 1/10 de ses utilisateurs, se retrouve dans des négociations de rachat avec Microsoft. Mais depuis effectivement 2010, les États-Unis mènent véritablement ce qu'on pourrait appeler une guerre du droit. Le droit leur sert d'instrument pour mener cette guerre commerciale. Une tentative de déstabilisation suivie d'un rachat, un mode opératoire classique où la justice américaine se met au service de son économie. Ce qui n'est pas sans nous rappeler la technique utilisée par les Américains pour nous arracher Alstom au profit de General Electric. Sauf qu'ici, les raisons sont différentes. What people often forget is that China is not a capitalist country. China is a communist country dressed in the trappings of capitalism. And it's that simple, and people are legitimately concerned what they're going to do with that information. It can't be controlled for security reasons by China. Too big, too invasive, and it can't be. And here's the deal.
les préoccupations américaines semblent légitimes. Que ce soit d'un point de vue de collecte des données ou bien de guerre de l'information, le pays du réseau social a développé une réelle expertise sur le sujet. Il a bien conscience des risques de laisser une entreprise d'un pays ennemi opérer une telle influence auprès de ses concitoyens. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Le jeu de dupes commence et de son côté, TikTok se défend de toute interférence et que derrière ce patriotisme soudain se cache en réalité une volonté de favoriser ces entreprises de la tech qui souffrent de l'explosion de leur réseau. Et c'est vrai, l'explosion de TikTok depuis son arrivée sur le marché international en 2017 est exponentielle et il suffit de voir l'évolution de son revenu pour comprendre à quel point l'application chinoise est devenue en un temps éclair une véritable cash machine. Et finalement, alors que le lendemain, les pourparlers concernant le rachat de l'application avec le géant de l'informatique se retrouvent au point mort, Donald Trump accordera un délai supplémentaire de 45 jours pour que la plateforme soit vendue à une entreprise américaine. Extrêmement pressé et sous couvert d'enjeux de sécurité nationale, Donald Trump va joindre l'acte à la parole et accélérer le rythme. Le 14 août, il donnera, par le biais d'un ordre exécutif cette fois-ci, 90 jours à Biden pour vendre TikTok ou se retrouver banni du territoire américain. Mais bon, quel est le pire ennemi des États-Unis? Après la Chine ou la Russie, évidemment, certainement sa propre administration, ou bien sa propre constitution. Et ça, TikTok, Biden ou bien le gouvernement chinois l'ont bien compris, et vont directement contre-attaquer l'ordre exécutif du président, en intentant une action en justice pour contester l'interdiction le 24 août 2020. Et alors que l'application chinoise se retrouvera bloquée quelques jours des différents stores américains en septembre, le juge Carl G. Nichols, préalablement nommé par Donald Trump lui-même, ira à l'encontre de son président en stoppant temporairement la mise en œuvre de son ordre exécutif, seulement quelques heures avant le début du bannissement. Un bel hasard du calendrier, déjà bien rempli chez nos voisins américains, en pleine campagne présidentielle. La contre-attaque du géant chinois va parfaitement se goupiller le 7 décembre 2020. À peine une semaine avant l'élection, le juge Nichols va à nouveau complètement bloquer la requête du président sortant, mettant un terme à ce premier affrontement entre la Chine et les États-Unis. After 4 long, tense days, we've reached a historic moment in this election. We can now project the winner of the presidential race. Le projet de bannissement de TikTok, entrepris par l'administration Trump, va s'effondrer en même temps que sa défaite face à Joe Biden. Tout du moins, temporairement. Car le 21 juillet 2021, Joe Biden, fraîchement élu, dans un souci d'apaisement des relations sino-américaines, va purement et simplement révoquer l'ordre exécutif de son prédécesseur. Dans son communiqué, l'administration justifiera son choix en expliquant son engagement à promouvoir un Internet ouvert, interopérable, fiable et sécurisé. TikTok sorti d'affaires, dans l'immédiat oui, mais pas vraiment. Car derrière cette réconciliation de façade, l'administration Biden va lancer plusieurs enquêtes concernant TikTok et son utilisation de données américaines. Malgré tout, l'application chinoise va sortir des radars du gouvernement américain entre juin 2021 et la fin de l'année 2022, soit quand même quasiment 1 an et demi. Et c'est un groupe de sénateurs républicains et démocrates qui va tirer la sonnette d'alarme. I want to ban TikTok for a very simple reason. They allow the Chinese Communist Party to gain access to all of the private data on any device in America that's using TikTok. This company should be banned. I don't know why they're allowed to operate in the United States. Et que font les Américains pour protéger leur souveraineté? Une proposition de loi. Et alors là, l'attaque est frontale. Tout est dans le titre. L'Antisocial CCP Act, CCP faisant évidemment directement référence au Parti communiste chinois. En substance, l'acte veut interdire l'ensemble des réseaux sociaux des ennemis de l'oncle Sam de son territoire. À partir de là, la machine juridique américaine va lentement se mettre en route. D'abord, à la fin de l'année 2022, Biden signera une loi interdisant l'installation de l'application chinoise sur les smartphones appartenant au gouvernement, rapidement suivie par la majorité des États américains. Finalement, ça sera un ballon météorologique chinois en février 2023 qui viendra réellement mettre le feu aux poudres. We begin tonight with the breaking headline late today. The Pentagon briefing reporters just before we came on the air, saying they are now tracking a suspected Chinese spy balloon hovering over the northern US. TikTok ne vend pas de ballons.
Et même si les analyses américaines ont révélé qu'en aucun cas ce dernier n'avait servi à espionner le pays, cet incident diplomatique va continuer à faire monter la tension entre les deux pays les plus puissants de la planète. Et le parti républicain va s'emparer de l'occasion afin de rajouter de la pression sur l'application chinoise et le président démocrate. Le mois suivant, l'administration Biden haussera le ton en réitérant la menace de son prédécesseur, vendre TikTok ou se retrouver banni. Dans la foulée, en mars 2023, le président de TikTok, Xu Zichu, témoignera devant le Congrès américain. Your platform should be banned. Joe Biden last year said that Xi Jinping was a dictator. Do you agree with Joe Biden? Is Xi Jinping a dictator? Senator, I'm not going to comment on any world leaders. Are you scared that you'll lose your job if you say anything negative about the Chinese Communist Party? Are you scared that you'll be arrested and disappear the next time you go to mainland China? Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Singaporean. Seulement, après cette agression diplomatique de façade qui ressemblait plus à une opération de communication qu'à un réel échange, tant du côté américain que du PDG de TikTok, le gouvernement américain va encore mettre plus d'1 an avant de joindre l'acte à la parole. Pourquoi cette lenteur? Pourquoi un tel laps de temps entre la première attaque de Trump et finalement celle de Biden? Deux raisons principales. Premièrement, le sacro-saint dollar. Rien de tel qu'un bon vieux lobby pour gagner du temps aux États-Unis. Entre 2019 et 2024, la firme chinoise aurait dépensé plus de 27 millions de dollars pour arroser qui veut bien défendre TikTok à Washington. Ensuite, une défense élite. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Face à la pression grandissante des politiques américains, TikTok s'est attaché les services de SKDK, cabinet de conseil en relations publiques et politiques, étrangement lié à Joe Biden. L'une de ses fondatrices, Anita Dunn, stratège politique et depuis mai 2022, une haute conseillère de Joe Biden lui-même, après avoir travaillé sur sa campagne de 2020. So what we have here, we have a company that's a tool of the Chinese Communist Party that is poisoning the minds of America's children, in some cases driving them to suicide, and that at best the Biden administration is taking a pass on, at worst maybe in collaboration with. Thank you, Mr. Chu. L'administration de Biden aurait-elle protégé TikTok? Impossible de l'affirmer avec certitude, mais il n'empêche que sans la pression du Sénat américain, l'application chinoise semblait bien loin des préoccupations de l'octogénaire démocrate. Tout ceci nous ramène au point de départ, la signature de Joe Biden et ce fameux compte à rebours. Vraiment, car dans cette histoire, un acteur est oublié et s'est délecté de ces années d'indécision côté américain. La Chine, oui. La Chine est la grande gagnante de cette demi-décennie d'inaction américaine. Pour le comprendre, il suffit simplement de regarder d'où vient TikTok. Le destin de TikTok aurait pu être radicalement différent. Août 2016, certain Alex Zhu est invité au siège de Facebook par nul autre que son fondateur, Mark Zuckerberg. Alex Zhu est le fondateur de Musical.ly, une application sociale chinoise prometteuse créée en 2014 et qui comptait à ce moment-là déjà plus de 160 millions d'utilisateurs à travers le monde. Le marché du réseau social chinois a toujours été fermé pour Facebook et Mark y voit ici une porte d'entrée. Apple l'a fait, pourquoi pas lui? Il va alors s'engager dans de sérieuses discussions pour racheter l'application chinoise. Sauf que ce rachat n'aura jamais lieu et l'application restera en Chine. Elle sera revendue à son principal concurrent, ByteDance, l'entreprise d'un certain Jiang Yiming, dans un deal à plus de 800 millions de dollars en novembre 2017. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'investissement sera rentable, tellement cette fusion va faire exploser l'application. Enfin, l'application, pas vraiment, car finalement, il y en a deux. TikTok, qui est né de cette fusion, n'est qu'une partie du monstre algorithmique à deux têtes. Il y a TikTok, bien sûr, lancé en 2017 et qui a avalé Musical.ly. Sauf que cette application est la deuxième version du réseau social. TikTok est basé sur Douyin, l'application originelle, lancée un an plus tôt pour le marché chinois, respectant la censure ainsi que ses directives de surveillance. Et même si les deux applications sont quasiment identiques, le contenu est radicalement différent. TikTok n'est pas disponible en Chine et a été développé expressément pour le marché international, qui disposait déjà d'un solide socle d'utilisateurs grâce à Musical.ly. Et c'est un euphémisme de dire que le lancement de TikTok va être un succès planétaire. En moins d'1 an, son nombre d'utilisateurs va doubler, passant de 347 à 652 millions entre 2018 et 2019. Et ce n'est que le début. L'année suivante, l'application dépassera le 1 milliard d'utilisateurs, en faisant l'application la plus téléchargée au monde devant Facebook et Google. Jusqu'alors, l'histoire de ByteDance et TikTok ressemble bien plus à une success story qu'à un plan d'espionnage orchestré par le Parti communiste chinois.
Difficile de ne pas y voir une certaine vexation américaine, pionnière dans le réseau social, complètement dépassée par une entreprise qui est devenue en avril 2023 la première licorne mondiale avec une valorisation de plus de 225 milliards de dollars, devant SpaceX. Sauf que derrière ce succès planétaire, c'est autre chose qui s'est joué en coulisses. Et la véritable question n'est plus d'où vient TikTok, ni à qui il appartient, mais plutôt qui le contrôle. Quand on cherche sur internet à qui appartient ByteDance, la maison mère de TikTok, l'application chinoise est totalement transparente. Environ 60% du capital est détenu par des investisseurs institutionnels, 20% par ses fondateurs et 20% par ses employés. Le compte est bon. Enfin, presque, car le diable se trouve dans les détails. Et la vraie question n'est pas qui détient TikTok, mais qui le contrôle. Si l'on s'en fie au site de ByteDance, voici les 5 membres du conseil d'administration, dont 3 Américains. Et attention, ce sont de réelles personnes. Arthur Danczyk, William Ford et Philippe Lafont sont tous les 3 de réels hommes d'affaires américains multimilliardaires. Une répartition majoritairement américaine et donc un pouvoir décisionnel américain. C'est là que le Parti communiste chinois intervient, ou plutôt est intervenu, il y a plus de 3 ans. Il faut remonter en 2021 pour comprendre la prise du pouvoir du Parti communiste chinois sur l'application. Le 30 avril 2021, 3 sociétés étatiques chinoises, dont l'administration chinoise du cyberespace, le régulateur d'Internet du pays, vont acquérir 1% des parts de ByteDance pour seulement 2 millions de yuan, soit 250 000 €. Un beau prix d'amis quand on sait que l'entreprise était valorisée à 200 milliards de dollars. Peu importe le montant, l'argent est secondaire. Ce rachat permet surtout d'obtenir un siège au conseil d'administration de l'entreprise à Huishongeng, cadre du Parti communiste chinois avec en prime un droit de veto. Un mois plus tard, le 30 mai 2021, Zhang Yiming, le fondateur de ByteDance, démissionne de son poste de PDG et part s'exiler à Singapour. Le 18 janvier 2023, Zhang Yiming revendra l'intégralité de ses parts de ByteDance, soit 99% du géant rose et bleu, à une mystérieuse entreprise, Chamen Chingeng Kidian Technology, ou XXQT, une entreprise créée seulement 20 jours auparavant la revente, le 30 décembre 2022. L'entreprise est détenue à 100% par 2 actionnaires, chacun à 50%, sur lequel il est impossible de trouver des informations. En revanche, cette dernière a été créée à Xiamen, qui n'est nul autre que la ville qui a permis de propulser Xi Jinping, le président de la Chine au pouvoir. Et évidemment, grâce à un montage financier et juridique appelé entité aux intérêts variables aux îles Caïmans, les investisseurs étrangers ont pu investir dans ByteDance. Mais la vraie question n'est pas à qui ByteDance appartient, mais qui le contrôle. Cette forme juridique permet de détenir une entreprise, sans pour autant avoir les droits associés à la hauteur de sa détention de capital. Et la réalité, c'est que ByteDance est bel et bien détenu par ces entreprises, salariées, mais il ne dispose aucunement de droit de vote au conseil d'administration, qui est entre les mains de XXQT et ses 2 mystérieux actionnaires. Impossible de déterminer avec certitude que l'application est bel et bien entre les mains du gouvernement chinois. Mais une chose est sûre, l'application n'est pas contrôlée par ses actionnaires. Et c'est ici que se trouve le bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Ce qui nous ramène à cette fameuse signature de Joe Biden et cette minuterie pour l'application chinoise. Mais le compte à rebours commence-t-il réellement ici? Le sablier ne s'est-il pas déjà écoulé pour l'oncle Sam? Alors que les jours pour TikTok semblent aujourd'hui compter, est-ce que le contrat pour l'application n'est pas rempli depuis bien longtemps? Car oui, TikTok est sur le sol américain depuis des années et est déjà une arme d'espionnage, de propagande et de manipulation médiatique. Le 17 mars 2023, le Department of Justice a annoncé une enquête sur TikTok, soupçonné d'avoir espionné des journalistes américains. La réponse de Biden, c'est juste lunaire. Nous avons fortement condamné les actions des individus impliqués et ils ne travaillent plus chez ByteDance. Preuve de bonne foi ou jeu de dupe? L'entreprise chinoise a admis l'espionnage avant même la fin de l'enquête américaine. I wrote a big story about TikTok based on a lot of hours of leaked audio recordings. TikTok and ByteDance had actually sought to use information from my personal TikTok account in order to figure out where I was. So they were pulling my IP address for my TikTok account in order to try to figure out a vague approximation of my location and then to match that IP address to IP addresses of their own employees' devices. And both my device and the source's device pinged from the same IP address. They would know who was talking to me.
Le 7 avril 2024, seulement quelques jours avant le vote de la loi visant l'interdiction de TikTok, l'application s'est fendue d'une notification pour demander à ses utilisateurs américains d'appeler leurs représentants au Congrès pour exprimer leur désaccord avec cette loi, avec un lien direct vers le numéro adapté à l'utilisateur en fonction de sa localisation. Résultat des courses, les différents bureaux américains se sont retrouvés assaillis d'appels, principalement d'enfants, cœur de cible de l'application. Cet événement prouve qu'il est très facile pour l'application de déstabiliser, voire manipuler l'opinion publique américaine. Et ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg, car l'opération était publique et le résultat fut immédiat. La quantité de données siphonnées par l'entreprise chinoise sur les Américains est astronomique, que ce soit sur leur comportement, leurs préférences, leurs opinions, leurs motivations, tout. Ils savent tout sur au moins un peu plus de la moitié de la population américaine. C'est un véritable cheval de Troie qui sévit depuis des années, en toute impunité sur les terres américaines. Et alors que les élections américaines arrivent d'ici la fin de l'année 2024, le bannissement ne sera pas effectif pour la campagne entre Trump et Biden. Et quand on voit la facilité avec laquelle l'application a ouvertement manipulé l'opinion publique américaine, cela fait peser une énorme menace d'influence chinoise sur les résultats de ces futures élections. L'argument avancé par l'application de la liberté d'expression n'est en réalité pas le sujet. Et c'est relativement ironique lorsque l'on sait à quel point celle-ci est muselée du côté de l'empire du milieu. Car la liberté d'expression ne dépend pas de la plateforme, mais du message. Le format vertical qui a fait le succès de la plateforme est aujourd'hui disponible sur l'intégralité des réseaux sociaux. YouTube, Instagram, Facebook, et même Twitter s'y est mis. Oui, évidemment, l'enjeu est aussi économique, mais c'est presque anecdotique tellement le combat est ailleurs. Au-delà des problématiques de collecte de données ou d'espionnage, c'est aussi et surtout l'algorithme développé par l'application chinoise qui est en jeu. C'est ça le cœur de cette guerre, la manière dont l'application sélectionne et propose du contenu parfaitement ciblé à son utilisateur. L'algorithme de TikTok, sa sauce secrète, si parfait, si addictif, qui scotche son utilisateur à son écran pendant des heures, posant quasiment son cerveau de côté grâce à ce scroll infini. De nombreuses études d'ailleurs commencent à sortir, montrant à quel point l'application est nocive pour le cerveau, la mémoire, l'attention et les capacités cognitives. Et ça, ByteDance et la Chine l'ont bien compris. Ils n'ont aucunement l'intention de céder ces précieuses lignes de code à une entreprise américaine. Ils ont d'ores et déjà annoncé la couleur. TikTok préfère être banni que d'être revendu à une entreprise américaine avec leur fameux algorithme. Les Chinois ont bien conscience de ce qu'ils ont entre les mains, aujourd'hui utilisé par plus de 1,7 milliard de personnes partout dans le monde. L'algorithme de l'application n'est pas à vendre, tellement celui-ci est inestimable. À l'heure où les conflits mondiaux se multiplient, la guerre de l'information fait rage et alors que la planète n'a jamais semblé autant polarisée depuis l'ère de la guerre froide, les Chinois et les Américains se mènent une guerre sans armes, mais surtout sans merci. Le 14 mai 2024, Joe Biden a annoncé augmenter les taxes concernant les importations chinoises. L'acier, l'aluminium, les semi-conducteurs et les voitures électriques, taxés à 100% par le gouvernement américain. C'est un signal clair, limpide et supplémentaire de la guerre sur tous les fronts que sont en train de se mener les deux géants de la planète. Les États-Unis dominaient le soft power depuis des années, tout comme la guerre du numérique, bien aidé par la Silicon Valley qui lui avait permis de prendre une longueur d'avance et d'étendre son impérialisme aux frontières du numérique. Et la Chine est arrivée discrètement, sans faire de bruit, et a réussi à créer l'outil, non, l'arme de manipulation de masse la plus puissante qui n'ait jamais existé, et à l'imposer au monde entier. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner pour plus de contenu, ça aide énormément la chaîne à se développer. Hâte d'avoir vos retours concernant cette guerre numérique, votre avis sur le sujet, savoir si vous utilisez TikTok par exemple. En tout cas, moi je me suis vraiment régalé à traiter le sujet qui est à mon avis loin d'être terminé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. But we're going to make our country greater than ever before, and I appreciate all your support. Thank you. And you'll never ban TikTok, that's for sure. I will never ban TikTok. Thank you.